J'ai dit bien que Dieu te bénisse. Nous disons encore merci à tous les choristes qui ont bien presté ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde encore la grâce. Nous saluons aussi nos frères qui nous suivent partout dans le monde à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous vous saluons dans les noms puissants de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que l'enseignement de ce matin soit pour vous aussi une bénédiction partout où vous nous suivez. Amen, amen. Nous voulons rapidement continuer avec notre thème. Nous sommes en train toujours de parler sur la marche chrétienne. C'est ça le grand thème. La marche chrétienne. Et nous sommes en train de parler ce qui compose la marche chrétienne. C'est un grand cours qui a au moins 3 points. On a parlé sur la repentance, c'est déjà terminé. Nous sommes maintenant au niveau de la marche avec Christ. Le grand thème, je dis bien, c'est la vie chrétienne. C'est ça le grand thème, la vie chrétienne. Maïcha Yabu Christou. C'est ça le grand thème. C'est dans la vie chrétienne où est soutiré ces 3 points. Il y a la repentance, la marche avec Christ et la bénédiction. C'est ce que nous sommes en train de partager tous les dimanches que le Seigneur nous a donné par la grâce du Seigneur. La vie chrétienne. C'est-à-dire Maisha Yabu Christou. Maisha Yabu Christou inabipande tatu. Kipande kya kwanza ni kutubu. Kipande kya pili ni kutembea mwenendo pamoja na Kristo, kutembea na Yesu maisha, na kipande kya mwisho ni baraka. C'est ça, ce sont là les 3 points que nous sommes en train d'enseigner. J'ai déjà fini avec la repentance. Maintenant, nous sommes au 2e point qui est la marche. C'est ça le sous-thème. J'ai commencé ça la semaine passée. Donc la semaine passée, on avait les concerts, l'autre semaine là. J'ai déjà introduit et je continue toujours à introduire sur ça. Nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous commençons avec ça. Toujours dans la marche chrétienne. Il ne faut pas voir la différence entre la vie chrétienne. C'est bien noté. C'est mieux d'avoir un cahier et c'est mieux d'avoir un stylo, puisque c'est un enseignement. La vie chrétienne est composée de 3 points. Il y a la repentance, il y a la marche avec Christ et il y a la bénédiction. Je dis bien, la repentance, c'est faire un demi-tour, c'est l'abandon total du péché. C'est ça la repentance. La repentance, c'est abandonner de faire le mal. C'est détourner du mal. C'est le changement de caractère, c'est le changement de comportement. C'est ça le premier point dans la vie chrétienne. C'est ça même l'objectif d'être chrétien. L'objectif d'être appelé chrétien, c'est-à-dire c'est être changé à devenir une nouvelle créature. Vile barnijuaka na vile bananyonaka leo, après quitter l'église, qu'on puisse voir une autre personne. Donc la personne doit changer. C'est ça la repentance. Urianza kunya mpombe au kunye tena. Urianza kuvala mubaya au vuale tena mubaya. Ulikuwa na shimanga au shimange tena. Ulikuwa na chuki au chukie tena. Ulikuwa msharati au sharatike tena. C'est ça la mission primordiale de l'église. La mission primordiale de l'église, c'est la conversion des hommes. C'est la conversion des âmes. Tu étais loquace. Tu étais orgueilleux. Si la personne se présente, vient à l'église, la personne doit changer. Tu ne respectais pas les gens. Tu parlais du n'importe comment.
Et lorsque tu es venu à Christ, on va voir une autre personne. C'est pourquoi la Bible nous dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, la repentance. La marche chrétienne, c'est-à-dire quoi? La marche chrétienne, par définition, c'est une marche qui est consistée à passer par tous les chemins où Jésus a traversé dans sa vie. C'est ça, la marche chrétienne. Consiste à passer par tous les chemins que Jésus a traversé dans sa vie. Inahitajiwa kwa kupita mumaisha yote ambao Yesu Kristu alipita mumaisha yake. C'est-à-dire par tout. Là où Jésus a piétiné dans sa vie, là où Jésus a traversé dans sa vie, partout où Jésus a passé, nous aussi, nous allons y passer. C'est ça la marche chrétienne, ou la marche avec Christ. C'est pourquoi nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 2. Que nous dit Hébreux 12, 2? On n'entend rien. Où est le sommet? Hébreux chapitre 12, le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix. On commence par là. A souffert à la croix. Hein? Méprisé l'ignominie. Akazarauliwa na kupata haya. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Na arikala kume kwa Baba Mungu. Amen. On acclame pour le Seigneur. La Bible nous dit, il est celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Yeye anakuya kama mkubwa na katibu ambao anatumia imani. Mais il a souffert à la croix. On peut afficher ça. Il a souffert à la croix. Et on commence même à énumérer les sortes de la souffrance que Jésus a passé dans sa vie sur la croix. C'est pourquoi, la fois passée, je me suis arrêté sur la croix. C'est-à-dire, la marche avec Christ, c'est quoi par définition? La marche avec Christ, c'est ça, la croix. Et quand nous voyons la croix, nous voyons la souffrance. C'est-à-dire quoi? Comme la définition inasema, c'est de passer là où Jésus a traversé. C'est-à-dire nous aussi, nous allons passer. Comme Jésus a passé par la souffrance. Comme Jésus a passé par la croix. Parce que la croix représente la souffrance. Donc, nous aussi, nous allons aussi passer. C'est par la croix que nous aussi nous allons passer. Puisqu'il n'y aura jamais la gloire si on ne parle pas de la croix.
on ne parle pas de la couronne de la gloire si on ne parle pas de la couronne des épines. Donc tout d'abord doit commencer par la couronne d'épines. C'est pourquoi Jésus a commencé d'abord à accepter la couronne d'épines pour avoir la couronne de la gloire. Et si la personne anakimbia taji ya mimba, huyu muntu hawezi kuvala taji ya utukufu. Maintenant, la couronne d'épines représente quoi? La couronne d'épines représente la souffrance. C'est pourquoi la Bible nous dit c'est un homme qui est habitué à la souffrance. Si Jésus était un homme habitué à la souffrance, c'est-à-dire toi aussi, tu seras toujours un homme qui doit s'habituer à la souffrance. Et on commence même à énumérer le nombre de souffrances que Jésus a passées. Parce que la croix, c'est la souffrance. On explique. Il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et on écrit quoi? Louis II. Louis II dit quoi? Une version. Qui a le Louis II? Rapidement. Lisez d'abord Louis II. Plein de dards, c'est Jésus. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie. Méprisé. Première des choses, Jésus était méprisé à la croix. C'est ça la souffrance que Jésus avait eue à la croix. Jésus était méprisé à la croix. C'est-à-dire, c'est un chemin que tout le monde doit passer. Yesu akazarauliwa kumsalaba. Lui qui était chef et le consommateur de la foi, il est passé par le mépris. Kama Yesu Kristu alipita mukuzarauliwa, ni kusema na weye utapita pa ile njia. Mazarau haiwezi kukua, puisque Jésus, le consommateur, le chef de la foi, a passé par le mépris. Bari muzarau en tant que chef. Deuxième, c'est quoi? C'est ça le chemin de la croix. La marche avec Christ. Job ou Christ, je suis maintenant en train de t'enseigner ce qui fait la chrétienté. Qu'est-ce que signifie être chrétien? Être chrétien, ce n'est pas toujours aller à l'église, avoir de bonnes choses avec Christ. Non, non, ce n'est pas ça. Si Dieu a permis à ce que tu puisses avoir de bonnes choses dans ta vie, il peut aussi permettre aussi de mauvaises choses puissent aussi arriver dans ta vie. Prépare-toi à tout ce qui peut t'arriver. Je suis venu pour t'affermir. Kupa nguvu. Que kumambo ya Mungu haina vile na waziaka. Tu étais enfant, le Seigneur t'a donné parce que tu agissais comme un enfant. Comme tu as grandi maintenant dans les choses de Dieu, yuakusema na bibaya binawezi kufika. Vile vilimufikiaka Yesu Kristu, na weye bitakufikia. Deuxième point, c'est quoi? Assis à la droite du trône de Dieu. Après avoir accepté d'être méprisé, c'est alors qu'il était maintenant assis à la droite de Dieu. Comment s'asseoir à la droite de Dieu? La Bible nous dit, c'est lui qui va accepter de prendre sa croix et de me suivre, il sera à la droite de Dieu. Bukristu haina mambo teketeke ndugu yangu. Bukristu haina mambo ya miza. Bukristu c'est une vie. Or, un vrai chrétien, on reconnaîtra un vrai chrétien haina muma wakati ya muzuri, lorsque toute chose va marcher bien.
Un vrai chrétien est reconnu dans des mauvaises matua ya mubaya. Wakati mtu anapita ma problème, ma difficulté, c'est alors qu'on va reconnaître si tu es un vrai chrétien. C'est pourquoi je suis venu t'enseigner pour que tu puisses connaître le parcours. Parce que la marche chrétienne, c'est le parcours. Et si tu es en train de passer par là, il ne faut pas croire que tu es abandonné par Dieu. Là, nous sommes dans Juge. Chapitre 6, versets 12 à 13. Juge chapitre 6, versets 12 à 13. Genèse chapitre 16, versets 1 à 2. Juge chapitre 6, versets 12 à 13. Genèse chapitre 16, versets 1 à 2. 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 7. 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 7. On commence avec Genèse chapitre 6, verset 12 à 13. Après, Juge chapitre 6, verset 12 à 13. Après, Genèse chapitre 16, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 7. Job chapitre 1, verset 7 à 12. Je recommence. Juge chapitre 6, verset 12 à 13. Genèse chapitre 16, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 7. Et puis Job chapitre 1, verset 7 à 12. Ce sont là les versets clés d'abord que je dois expliquer. Si tu es en train de passer par là, dis à celui qui est à côté de toi, si tu es en train de passer par là, ne crois pas que Dieu t'a déjà abandonné. Mwambie, papa nasema, kama kuna pita pa ile njia, uchuwazie kusema Mungu anesha kukwacha. Umoneshe. Car c'est un chemin que tout le monde doit passer. Pour attester si réellement ton cœur est attaché à Dieu. Il y a des choses à savoir dans la vie, ce qui doit prouver si la personne a aimé Dieu. Première des choses, c'est la souffrance. Deuxième des choses, c'est la joie. Bintu biwiri. Bile Mungu anatestaka kama si réellement huyu muntu asha kunipenda na atenifuata. Kia kwanza ni mateso na kia pili ni furaha. Je commence avec la souffrance. Bibi mzuri haina bibi wa mfuraha, lakini bibi mzuri ni bibi ule kunapitisha naye mu mateso na anachikia mateso, kisha deuxième des choses uko unashikia bile bibi kunatoka mkinwa yake, ndio bitakonfirme ke utazekaka naye huyu ashakukupenda. OK? Nieko na teswa et la personne accepte la souffrance. C'est une personne que tu dois dire avec elle dans le mariage. Mufura. Kuku muntu mwingine kwapa. La personne fait semblant d'être un chrétien. C'est parce que la personne n'a rien. Chunga shuku tapata mwakati ya kupata. Tutavumbula si réellement uko mkristo wa biakweli. Tutavumbulaka. C'est pourquoi mateso tu muntu kama anakuwa na bidii sana kumtumikia Mungu mateso, on doute d'abord de la personne. Peut-être la personne est attachée à Dieu, c'est à cause de la souffrance. On entend d'abord si la personne aura quelque chose entre ses mains, si réellement la personne sera toujours attachée à Dieu. Maintenant, pose-toi la question. Tu es de quelle qualité ya Kristo? Ya kumwacha Mungu mateso ou bien kuendelea naye mateso hata mufura? C'est là où il y a un problème. Juge. Juge chapitre 12, chapitre 6, le verset 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut. Écoutez ça. Malaïka, c'est l'histoire de Gédéon avec l'ange.
Malaika wa milele akamutokelea. Et lui dit, Na kumwambia. l'Éternel est avec toi. Écoute. Wa milele Mungu eko na weye pamoya. Vaillant héros. Msuja mkubwa. Gédéon lui dit, Gideoni akamujibu. ah mon Seigneur, Ah Bwana. si l'Éternel est avec nous, Si, écoutez maintenant. Kama Bwana eko pamoya na shie. pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Jua nini bibintu biote biletufikia. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Afu bintu binene na bizuri bile bababu zetu baranza kutuambia biko wapi. On s'arrête par là. Est-ce que tu peux encore reprendre ça? Ça c'est bien. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui Suis dit, encore. C'est là où il y a un problème. Malaika wa milele akamutokelea na kumwambia. l'Éternel est On avec commence toi. avec ça. Mua milele Mungu eko na we pamoya. Voyant héros. Msuja. Gédéon lui dit, Gideoni akasema. ah mon Seigneur, Ah Bwana. si l'Éternel est avec nous, Kama Mungu alikuwa pamoja nasi. Pourquoi Suis dada. Fuata. Hein? pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Jia nini bibintu biote binatufikia. On s'arrête par là. Stop. Je commence à expliquer, bien aimé. Ce n'est pas pour dire que si tu es à Dieu, il n'y aura pas mama teso na mama malheur nezikufikia. Gédéon, il s'est retrouvé devant l'ange. Et l'ange l'a appelé du nom à travers l'identité céleste cachée par Dieu. Car Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Lorsqu'il était en face d'un ange, l'ange a commencé à l'appeler par un vaillant. L'Éternel est avec toi. Maintenant, écoutez la réponse de Gédéon. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces malheurs? Et où sont les prodiges que nos parents, que nos arrière-parents nous ont rencontrés? Où sont les prodiges? Bien-aimés, la personne peut toutefois être dans la sanctification. La personne peut marcher avec Dieu. Haina kusema kama unatembeaka na Mungu, huku unaishi yote, mambo mubaya haitakufikiaka, itakufikiaka. Ce n'est pas pour dire que si je crois au Seigneur Jésus, n'importe quel problème n'arrivera dans ma vie. C'est faux. La personne peut vivre avec Dieu. La personne peut chanter pour Dieu. La personne peut donner même les offrandes à Dieu. La personne peut se retrouver même dans l'intercession. Mais bintu kwendeka abiendeke. Haina kusema vile bintu abiendeke, Mungu weye hauna naye, uku naye. Pourquoi tous ces malheurs? Mais on prie beaucoup. C'est pourquoi je t'avais dit, si les choses ne marchent pas, si tu as des problèmes dans ta vie, ne crois pas que tu n'as pas Dieu. Puisque Gédéon aussi, il avait des problèmes. Et le problème que Gédéon avait, Gédéon était dans une famille qui était pauvre en Manassé. Bamashikini banguvu, rien ne marchait. Hakuna kintu kiranza kuendeka. Tout était bloqué dans leur vie. Parce que c'est un pauvre. Donc la vie d'un pauvre, c'est une vie qui ne marche pas. Tout est bloqué. Mais écoutez, Gédéon était pauvre. Lui-même a déclaré, je suis pauvre, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ce n'est pas pour dire que si tu es dans une famille où il n'y a rien, tu n'as pas Dieu. Aina vile. Ce n'est pas pour dire que kama bwana kwa shina na kintu hauna na Mungu yeye ukunai. Dada ina kusema kama miaka inaongezeka abako arrivé à 45 ans, 75 ans, tu n'as pas Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ile âge ukunai Dieu ukuna Mungu.
Hata bote banaishi kubaoa. Hapana kuwazia kusema depuis miranza kuombaka pourquoi abeko ne baoa mikusa Mungu ashinishiki yake. Non, pour ton information, Mungu eko na kushikia. C'est Dieu qui a permis à ce que ueneshe ile miaka juu ya utukufu yake ionekane. Est-ce qu'on est fort au sema amen? Peut-être on t'avait mal enseigné. Peut-être on t'avait mal prêché. Je suis venu pour rectifier tout ce qu'on t'avait mal prêché. Peut-être il y a une personne qui vient te dire, papa, comme on a quoi tout léo quoi Mungu, pas léo binendeka. Je n'en disconviens pas. Mungu peut le faire aujourd'hui. Vous choisissez cette question n'est-ce que bifanya pan. Kama naleta bujima anaweza kuleta na lufu. Kama naleta kupata anaweza kuleta na kushinda. Mama kwa Yesu, kwa Mungu, munjia ya imani amuna paka bizuri. Haina kama oneka bintu abebiuze. Il faut conclure kusema niku naomba sa Mungu ashike tuombe je. Miri kala njoba shibintu abiendeke. Non. La personne peut toutefois avoir Dieu, mais commerce ayendeke, ce n'est pas un problème. Nous avons Dieu. Pourquoi m'appelles-tu un vaillant héros? Et tu as dit, tu vas m'exagérer pour dire que le Seigneur est avec toi. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Tabera, c'est une école de prière. On prie beaucoup. On sert Dieu. Matin, midi, soir. Ce n'est pas pour dire que si tu pries beaucoup, tout est dans la volonté de Dieu. Je peux prier beaucoup. Et puis on n'a pas tant de mambo ya nguvu kupita. Ouais, unombaka sana. Na bantu wanaanza kusema, mais n'est-ce pas tu pries beaucoup? Chaque jour tu es à l'église. Pourquoi bwana nakutomboka? Pourquoi wanakutosha kaji? Pourquoi kaji aendeke? La personne qui a de tels enseignements, même si les choses ne doivent pas marcher, hata tinkizika kamuimani. C'est pourquoi je donne raison à Matthieu. Matthieu avait dit, la première primo, ce qui est primordial, papa, ce n'est pas d'abord les choses, c'est les royaumes. Les royaumes. C'est ça maintenant le chemin du royaume présent. Le chemin du royaume. Utaji rendre compte, hata kama unapata problème ya je, hautamwachaka Mungu. Ok? Si tu as un problème, si tu rencontres un problème dans ta vie, il ne faut pas oublier que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je peux prendre une deuxième personne pour faire comprendre. Genèse. C'est l'histoire de Sarah. Qu'est-ce qui était arrivé à Sarah? Et j'avais lu quelque part où Abraham avait prié pour une famille et la stérilité était tombée. On va voir ça. Abraham a prié dans une famille. La stérilité était tombée. Mais sa femme demeure toujours stérile. Communication, on va avec vous. Genèse chapitre 16, le verset 1 à 2. Écoutez encore ça. De Dieu. Amen. Sarai, femme d'Abraham, Sarah muke wa Ibrahimu ne lui avait point donné d'enfant. Asikumupe mutoto ata moya. Elle avait une servante égyptienne alikuya na mkizakaji wake Mumisri nommée Agar. Jina yake Agar. Et Sarai dit à Abraham, Sarai akamwambia Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Ok. Stop, reprends encore là-bas. La Bible dit quoi? Et Sarai dit à Abraham, Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. On s'arrête par là. N'est-ce pas Abraham avait Dieu? N'est-ce pas Sarah avait Dieu? Maintenant, comment est-ce que Sarah s'est rencontrée stérile? Comment est-ce que Sarah s'est retrouvée stérile? Arijikuta Dieu, aribumbana Dieu na stérilité. Sarah n'était pas née stérile. Mais celui qui a fait que Sarah soit stérile, c'était Dieu. Tout est dans la volonté de Dieu. Dieu sait pourquoi tu es en train de passer par ce chemin. Ça va, Mayan?
Abraham vivait avec Dieu chaque jour. Abraham demeurait avec Dieu chaque jour. Abraham s'est fait ami de Dieu. Mais une personne qui marchait avec Dieu n'avait pas d'enfant. Vous pouvez comprendre Dieu? Donc ce n'est pas pour dire que comme chaque mini mungu, comme une intercession, comme kunembia mungu, bintu byako byote bitansaka paka kuendeka. Kuku bintu mingine ni mungu eko na permettre bishendeke. Joshiku bitendeka utukufu yake ionekane. Quand Genèse ukwisha, c'est normal. Tu pries, tu quittes les gènes, quand Genèse. Et tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, mon frère. Dieu a permis. Pourquoi? Parce que Dieu a permis à ce que Sarah soit stérile. Sarah qui était dans la présence de Dieu. Sarah vivait avec Dieu chaque jour. Sarah était mariée à un homme qui avait même l'alliance. Il y avait même beaucoup de promesses. Il y avait trop de promesses que Dieu a promis à Abraham. Tu seras un père de multitudes. Mais un père de multitudes avec beaucoup de promesses. Il n'a rien, il n'a pas d'enfant. Hein? Mungu anaweza kupermettre bwana kwa bakwe mulevi. Yengo nakupika siku yote. Mama, haina kusema una na Mungu. Mungu anajua. Paka ule bwana huku naye anajua kinyari kupai un jour ni ule bwana ndio utatumikia naye Mungu wako. Ne quitte pas la personne. Ne te décourage pas. Prie toujours. Pas nasambia mimi naachoka kukiombea papa mimi naacha. Wewe unakatala kumombea, yata demere paka mule maisha na wewe utateswa sana. Prie pour ton mari un jour. Mungu, uyaribamba roho ya Saulo. Saulo tuait les gens. Mais un jour, Saul s'est rencontré avec Jésus et Saul est changé. Anakuwa kiumbe kipya na anaanza kuokoa bantu. Bwana yako siku moja ataokoa bantu. C'est un parcours. Peut-être Dieu est en train de te préparer à devenir une présidente un jour. Alors, parce que c'est l'école, on va y arriver. On va y arriver. Le diable ne craint pas celui qui prie. Mais le diable craint la personne qui a la persévérance. Tu n'as pas compris. Le diable ne craint pas la prière, mais le diable craint la persévérance. La personne qui persévère, préso, le diable a peur de la personne. Persévère, maman. Persévérer. Dis à celui qui est à côté de toi, maman, persévérez. Mon frère, persévérez toujours. Haïna mambo. Ne crains pas. Persévérez toujours. Il y a 3 sortes de souffrances sur la terre. Il y a 3 sortes de souffrances sur la terre. Primo, il y a la souffrance de Christ, la souffrance de Dieu. Il y a deuxième souffrance, c'est la souffrance de l'homme lui-même. Et troisième souffrance, c'est la souffrance du diable. Ok? Ce sont les 3 souffrances sur la terre. 1, il y a la souffrance de Dieu. Et Dieu, il est l'auteur de la souffrance de la personne. Deuxième souffrance, c'est la souffrance de l'homme lui-même. Muntu nenda kutafutia mvita yako wewe mwenyewe. Leo unatoka na huyu mwanaume, kesho unatoka na huyu mwanaume, kesho unatoka na huyu mwanaume, tunaona sobela wanaume bote. Sasa le jour Mungu atafanya nini unapata bwana ule na yeye lake, anaanza mambo ya Mungu buto anakomea, utapataka souffrance mote ikumbukaka. Est-ce qu'on faut tuseme amen eh? Leo unatembea na huyu mwanamke, leo kuna huyu mwanamke na huyu mwanamke. Frère, maisha yako nenda kuharibika ni wewe moya. Njoo kuna détruire vie yako wewe moya. Ça c'est la souffrance de l'homme lui-même hein. Kimbia busharati, kimbia nzambi, kimbia bulevi. Ule unaenda kunya mpombe ni wewe. Pale utalokula cirrhose de foie unaanza kuteswa uteshe bantu. Ni wewe na shetani, ni wewe mwenyewe kwa la base ya mateso yako. L'homme il a un problème de lui-même. Unasikia? Moi je suis en train d'expliquer la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu a un objectif. Il y a un Shabbat. C'est ça. Mais la souffrance de l'homme, c'est pour amener l'homme à la mort. L'homme qui paie, celle qui mourra. Achanzambi, kimbia bubaya, kajaku. Ok? Sarah n'a fait rien. Akutosha ke mamimba. Njoo akwe stérile. Wewe leo natosha, kesho natosha, Mungu anakuachia watoto 5. Shika utazala kwa sema ni souffrance ya Mungu, ni wewe mwenyewe kwa la base ya souffrance yako. Je ne parle pas de ça. Moi je suis en train de parler de la souffrance de Dieu. La personne elle est innocente, mais Dieu a l'objectif à la personne.
Dieu est en train de préparer une personne à devenir quelque chose qui sera utile pour la société. C'est ça la raison. Ok. Sarah n'avait fait rien sur la terre, mais elle s'est retrouvée stérile. La Bible nous dit, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Je suis en train d'expliquer un peu sur la vie de Sarah et de son mari. Sarah vivait chaque jour. Abraham était chaque jour avec Dieu. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Et c'est lui qui a fait à ce qu'Abraham ne puisse pas avoir d'enfant. C'était Dieu. Abraham souffrait chaque jour. Souffrait beaucoup. Sarah souffrait beaucoup. Mais elle a la conscience que c'est Dieu qui m'a fait ça. Mais Abraham n'avait pas abandonné Dieu. Abraham marchait toujours avec Dieu. Durant toutes ces années, jusqu'à même arrivé à 90 ans, sans enfant, il était toujours attaché à Dieu. Quelque chose peut arriver dans ta vie, maman. Quelque chose peut compliquer dans ta vie. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Si tu regardes un peu dans ta vie, tout est bloqué. Vrai ou faux? Hein? Tout est... Rien ne marche. Rien ne va. Ma fiançaille n'y a pas de bimakaji n'y a pas compliqué. Mais tu es chaque jour. Dieu. Si Dieu a permis à ce que Sarah soit stérile, c'est possible aussi que Dieu puisse permettre le mariage compliqué. Dieu aussi peut permettre qu'Aji couche chez papa. Dieu peut permettre même la mort entre dans ta famille. C'est possible. Dieu peut permettre à ta makuta bakui beyote, manakui bayo, pour voir si réellement ton cœur est attaché à Dieu. Ou piquer que tu dois fiancer en Inde. Wache kutumikia Mungu jo reshinde examen d'état. Quelle bassesse d'esprit. Si tu es ici pour la vie éternelle, tout ce qui peut arriver dans ta maison, ça va te pousser toujours à glorifier le Seigneur. Que tout peut arriver si Dieu le permet. Deuxième personne, 1 Samuel. Je te présente d'abord, je suis en train d'expliquer une personne qui a beaucoup souffert dans la vie et qui marchait ensemble avec Dieu. 1 Samuel chapitre 1, le verset 5 à 7, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double. Akaanza kumupatia Anna bintu biwiri kwa biwiri. Car il aimait Anne. Kwa sababu alimupenda Anna. Que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. S'arriva à lui prodiguer les mortifications. Mbanda wake akaanza kumuua na matushi. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Njuu ya kumchonganisha ashirike amuchukie ule Mungu alimfanya kwa mutasa. On s'arrête par là. Stop. Écoute, peuple de Dieu. Deuxième personne qui était dans la présence de Dieu. Une personne qui donnait même des offrandes chaque jour dans l'église. C'est l'histoire d'Anne. Il y avait une personne, Elkana, qui avait des femmes. Il y avait la première c'était Anne, la deuxième c'était sa rivale était Pénina. Pénina, Dieu a donné à Pénina les enfants. Mais Dieu n'avait pas donné des enfants à Anne qui est la première. La Bible nous dit tous deux habitaient dans une même maison. Mais la rivale l'a mortifié avec des mauvaises paroles pour susciter à Anne, afin que Anne puisse se rebeller contre Dieu. J'explique maintenant la vie de Anne par rapport à l'église. Qui était Anne? Anne n'était pas n'importe quelle maman dans l'église. Ce sont des mamans qui étaient comme des partenaires dans l'église. Ils donnaient beaucoup. Ils faisaient beaucoup de choses dans l'église. Anne était attachée à l'église. Mais chose grave, la femme qui était attachée à l'église, Dieu l'a rendue stérile.
Maman, tu peux toutefois être attaché à l'église. Être attaché à l'église haina kusema hakuna mambo itakufikia. Inaweza paka kufika. C'est normal. Tu peux donner les offrandes et puis tu as un problème. Tu peux servir Dieu et puis tu as un problème. Unaweza kunatumikia Mungu malari munyumba kona yo aishe. Unaweza kutumikia Mungu bintu biku na komplike shiku yote. Fujo munyumba shiku yote. Haishe. Le Seigneur a permis à ce que le tourbillon maléfique puisse entrer dans ta famille afin de créer des désordres. Tout ça, ici effrayé, kushimama, kujirebeller contre Dieu. C'est pourquoi vous êtes en train de se rebeller par manque d'enseignement. Bashini kuna omba sa shombe. Papa mi ne kalambele. Juu papa mi dansa kona pale mi kwanze kutumikaka, pale mi kwanze kutumika muasafa, pale kwanze kuimbaka bintu binaanza kuendekaka. Hapa mi nasa kuendeka jobi na compliqué. Sasa pale onekala njoo nafanya. Njoo nafanya. Pale onekala njoo binaendeka. Mtoto wa Mungu qu'il puisse s'attendre à toutes choses. Unafikiri mimi nakamilisha mifupa yako eh? Bintu bya Mungu aina paka manteka. Bintu bya Mungu, ce n'est pas toujours la joie. Il y a aussi le problème. Malheur na yo inaweza kufikia. Tu chantes na malheur ikunafika. Unatumikia Mungu unalala na njala. C'est normal. C'est une vie que tout le monde doit passer. C'est normal, bwana kona kupikia hapa misa hapo. Tunatoka na mjeni ya 40 jours, unatoka bwana kupikia hapa misa. Bwana kupikia hapa misa hapo. Dieu a permis pour voir si ton cœur est attaché à lui. Tu n'abandonneras jamais le Seigneur à cause de la souffrance. Que pour toi la souffrance soit un moyen de t'attacher à Dieu au nom de Jésus. Je dis que la souffrance pour toi soit un moyen de t'attacher à Dieu au nom de Jésus. Puisque Pénina aussi, Dieu l'avait rendu stérile. Ce ne sont pas des païens, ce sont les gens qui habitaient dans la maison de Dieu. Anne, Pénine, Anne et Elkana, tous demeuraient dans la maison de Dieu. Mais elle était stérile. Et Dieu a permis à ce que Pénina, la rivale, puisse commencer à mortifier Anne. Anne, c'est comme Tchambula. Mungu a permettre, maman, c'est simple. Dieu peut susciter même ces mecs qui. Dieu a ça Tchambula, Dieu a usé. C'est possible. Kisha wanasa shuku naomba. Shuku te paka maombi. Mtoto kwapi. Dieu peut permettre na ataba mu quartier bakuzarau juu vile bayakoa miaka inaongezeka dada ushikufwe paka bale bako na kuzarau leo. Mungu alipermettre kesho, Mungu atapermettre paka bale mbonjo batapika mikono. Dieu a un objectif pour toi. Et c'est lui, si nous lisons la Bible, partout, je n'ai jamais vu là où on a mentionné le fils de Pénina qui mortifiait Anne. Dieu peut permettre à ceux qui kajikuishe kisha bantu wakucheke. Kaji na mwisha bwanako bantu wanakucheka. Bantu wanakudharau. Bantu wanakubenga. Cela était arrivé à Anne. Si Anne était passé par là, on est coupé par les fâches. Ce qu'un chrétien n'aime pas, un chrétien n'aime pas de souffrir. Moi, je suis Christ, je suis mateso. Moi, je suis manini. Moi, je suis bintu bizuri. C'est pourquoi je suis shinda mambo ya Mungu. Aujourd'hui, je suis venu pour te dire que chez Dieu aussi, à Dieu, il y a aussi la souffrance. La souffrance. Si Pénine avait sa rivale,
Et toi aussi, c'est possible que tu sois trompé par ton mari. Comprendre que je suis dans les chemins. Mule Mungu unanipitisha. Atenda atarudia paka hapa. Atarudia. Kukombana na mbanda ina solution, wana mbanda ni welewele. Est-ce qu'on est sema amen? Pana kukombana naye. Mwache. Mungu anajua. Mungu anajua. Toi demeure toujours dans la prière. Dieu est capable de créer trouble à Narudi. Frère na wewe Biblia anakuenea nje pale Mungu alikupa. Pana kulipasuria njia moja ile utaenda kuteswa kesho. Kwa maisha mengine la pana kuitafuta maisha yako, c'est la souffrance que tu es en train de créer toi-même. Tu es en train de construire un hôtel moi ile utariaka kesho, utateswa kesho. C'est pourquoi j'avais dit mimi sema tu lingine kuku âge. Mimi natoka wapi, mimi nafika wapi na niko nenda wapi. C'est très important. Kumi tu wengine ni mabuelewele wengine ifai kuifuata tena. Unaona sasa mimi nakomea. Maintenant je suis devenu maintenant un responsable. Ibintu shuwezi tena kubifanya au nom de Jésus. Hein? Je suis maintenant un responsable. Mimi napaswa kuwa watu watakomea je? Kesho maisha itakuwa je kesho? Pana pako naluka naka na mke, unaluka naka na mke. Nini frère? Nini? Mungu nini? Mwanamke wote ni moya. Hakuna mwanamke anapita mwanamke wote ni moya. Ni moya tu. Unahangaika bure, unapotesha makuta ya kufanya vitu vya kabaila frère kubule. Hapa ni unekala unaanza kuwaza mimi natoka wapi? Mimi nafika wapi? Na niko nenda wapi? Papa pana bakia mama welewele, itaina welewele. Nitaka kujiconcentrer pa maisha. Concentrer pa maisha. Wewe mwenyewe uko souffrance wa maisha yako. Wewe mwenyewe unaoneka maisha yako mretard papa. Hamuna kintu. Kana na bibi yako ni mtu mnateswa naye, muteswe naye. Kilo kunafanya leo kiku nakuwa enregistrer mkichwa kia batoto. Batoto nao beko naona un jour batengia mukulu yako. Sio mimi nimekelea kwa sababu mwingine alikutaka baba na mtoto wanakutana wote mubar fash moya. Baba na yeye na momi, mtoto na yeye na momi. Na hata konsemu wenzake sasa binaanza kuleta hai. Kuma âge nyingine unafika unasema non. J'ai grandi. Je suis venu maintenant un responsable. Kama mimi nibangarai banazofika mabulefu ya hivi. Nifuate na buelewele lewe. Ata. Hiki bwana sasa mimi nakomea sasa. Je suis maintenant un responsable. J'agissais comme un enfant, pas mimi nakomea kama nasema mimi nakomea. Kuma ubumbafu mwingine aweshina Andrea kuifanya niko naangalia hapa ni akili nipate ukafashi kaboko baengea bekale bapate pa kumujikia. Pale Mungu angarike nionyesha kwa hata $10 Mungu anapata mkono. Niweke hapo akili. Papa weka hapo akili. Pale Mungu angarike na kupatia kaloko. Usiwazie kusema na kesho atakupa. Moi je connais Dieu. Je dors avec Dieu et je marche avec Dieu. Penda bibi yako. Nini unacheka paka na bainje? Paka nacheka baba nyinyi unaona mtu mwingine roho mbaya. Baba yenyewe njoo ni wanyangula na beka na yulu. Baby twake kuna tunasali nini? Tumika na bibi yako papa. Hapa kama unalukula malari ule mbandata kwa kuna wishanga maya atakukimbia. Atakukimbia mama. Biblia inasema furahi na kishima kia buyana wako. Ile ni mateso wewe mwenyewe unaenda kuitafutia un jour. Hii mahubiri iko napita fashi yote. Utaikumbuka. Si Dieu t'a fait grâce, si Dieu t'a accordé la grâce, il ne faut jamais fouler la grâce de Dieu aux pieds. Prépare-toi papa. Ingufu kunayo leo 10 ans 5 ans kumbele hautakuwa nayo. Usharati watu walokula na prostate we. Fuku vitu vingine kubiacha. Gharama dépense unafaa nje ya bule. Mfama dépense ya bule nje. Ole ufanishe mwenyewe kuna teswa naye. Mais unataka kufanisha bantu bengine nje dépense.
kalo kuna fanisha kiko na bengine. Mwenzako nateswa naye, kama mnapata mfurahi kwa pamoja mwe bote. Amen. Au kalake mwanamke mubaya, au kalake mwanamke mzuri. Au kalake mwanaume mubaya, au kalake mwanaume mzuri. Ni shetani ndio unafanya vile. Bibi yako ni wa bien. Umtengeneze tu, ufanya vile unataka, atakuwa vile ule ndumba na yeye kupaka vile atakuya. Tengeneze tu nyarie. Mtengeneze. Akoleke mwanamke mbaya. Mwanamke ni bintu 3. Kamafuta, kanguo, nywele na kuria. 4. Unaishi. Zwa bintu 4. Beba tu papa, beba a partir ya leo, anza tu. Shibote tunaanza kufichika makuta Mungu anirumie kwa mimi na tubu leo kushare. Tunaanza kufichika shibote kuna furu. Kimene kala mimi naangalia sasa unapitisha tu tambule, ni unamteswa tu huyu mtu. Sema amen, unamteswa tu. Ile karakter na mimi kwa nayo frère. Yesu aliniokoa. Akokoa kwa au nom de Jésus. Shamba pastor niambia. Sema kuta kwenye unafanya mbele nini? Shibo tunavifanya mimi nafika kama nivyo mimi naangalia sasa ni biabule, unapisha tu tambule, biabule sana. Biabule. Bio tunazofanyaka papa mon frère, na mimi naanza bifanyaka ni biabule. Hamuna kintu, je vous dis vrai. Hamuna kintu. Sema amen au nom de Jésus. Kumfanyisha makalikili, tuwe tunazofanyaka chumvi, manani, miri pita miliona bei ya bunga, miri pita miliona bei ya matungulu. Wewe unapitaka unaonaka chemi na sasa mimi naonaka shini kumuntu. Nilikuwa ni umashikini wanazotufanga vile. Mimi soleni kale mabiro yazo tafuta kumbeba maoma, nyazo pita kwanza kuangalia mabea mamboka mimi kama telekaji. Iya kunifanyisha nini? Hata depuis tu ile mambo birisha banduku. Tunaanza kuona kuna salama inaingia mnyumba, tunaanza na kuavancer eko. Au sasa mimi napata kama makuta mama beba wewe ndo kaweke kwa kika kule unaikaka yeye njoko nenda kuweka bintu biko nenda kwa ngasipata apata kwa kata mambo haitakuyaka hapo haitaona njoko kama nikupaka na ichunga tu sasa pana nakula napeleka kumbi bama yoi wewe mwenyewe beba moto wewe ndo kaweke kimya unashikia mprezo mshitafute makaraktere mwe waongo wale wakiwaikuwa ifo kufuchika bibi ifo unaacha bila bintu vya zamani wewe ukiana papa wala utafuta ndio ungana watu wa vile no mimi natoka wapi mimi nafika wapi na niko nenda wapi c'est ça la vie hapa tunaanza kuangalia sasa tuweke mikulu fashi moja kili fashi moja huku hii mitumbula hii iko nenda mbio 10 ans, 15 ans, combien la si papa mkorali mmisha kona mambo. Mina sa petit. Sema amen. Aina vile. Shia tuta rate maisha sa bazazetu. Bazazetu walishinda nini? Biako oa. Leo binaanza kutuleta machuki, hawa nachukia hapa wapende hapa ni baka bio. Shia tutafanyaka ile maerreur au nom de Jésus. Tutafanya ile maerreur. Sifanyaka. Bineta machuki. Mzazi acha bila bintu vitaleta chuki kesho maisha ya watoto. Vitaleta chuki. Wao utakuyaka hapo. Au utakuyaka hapo. Faut kuwaza mbali Unasema ufaje? Kuwaza mbali. Na kintu kinene sana ni kushikiana hapo. Amen Ule Bwana alikupatia njoo baraka na baraka yako. Ule bibi Mungu alikupatia njoo baraka na baraka yako papa mama. Hakuna mwingine. Sema amen. Sikimi nakubariki na magharibi asubuhi leo na message. Nakubariki na message asubuhi leo.
Usichike bintu bingine kuingishe mnyumba yako wewe mwenyewe. Okay? Tafuta mateso ya Mungu puisque mwenyewe vile atakutoshaka hapo. Ya wewe mwenyewe una vile utatokaka, wewe mwenyewe utashinda kutoka hapo. Mais yake mwenyewe atafanya nini? Atakutosha. 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 Tubiache au nom de Jésus. Mungu naye akusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Mungariki na esprit wao wa mshekamini wale wa zamani, kama anafia kutoka mnyumba anafanya kikumba, anapika pabunga, anapika pabunga. Vile vya zamani sana. Vya zamani. Au anaweka senga na mkono anapika bunga pa! Anasamisha kumitoshia kambege chika moyo. Mutakuria hapo busubuhi na magharibi. Aona unaanza kuwa na chosa ya bwanako. Basi wako na ile karakter. Shilfo fate bila kuambia. Jo unaanza kukombanisha. No. Mungu anakusauver leo au nom de Jésus. Mungu anakusauver leo au nom de Jésus. Wewe naweka bana kuacha sawa kwanza kwenda msoko mwenyewe, wenda usoko bintu binye kueneana. Kama bwana anakufanya kule confiance, ushingisha na mateso mnyumba. Unaenda unauza kwa bintu paka vile. Kama inasabi tafanya mwenji mjima, ni mwenji mjima dada. Muaze kwa kuendelea. Kwa nini unakuacha mwingine unampatia ration na provision ya 300,000 kwa na mtoto moya. 300,000 kunaisha mwini semene. Wewe na broche wako ni kuacha kufashi. Amen. Kama Bwana anakufanya confiance na kuleta makuta yote anakuonesha hapo. Weka hapo na wapi vya muntu kwa mama wa akili. Mama wa nini? Wa akili ni unamsumaka bwanake kufanya bintu vya kabaila. Pana njoo na kuacha tu yote wewe kwanza kuharibisha busu unakunya chai midi unakunya chai magharibi unauza bipompa. Mercredi uruza malimeti ya 20,000. Pana mama vile. Tukombanisha kwa mateso mengine ya mke au nom de Jésus. Huko ndiko nenda utakomprendre kama Mungu anaangalia na wewe gestion yako mubaya, atakupitisha mchemin de la croix. Atakupitisha mchemin de la croix. Unaona muhimu tafika mwile niveau Mungu ako na kapasiti kufundisha na komba kufanya gestion ya mafuta mnyumba. Kama unaangalia huko kuna mafuta kuna mwanga tu unacheza nayo sasa kesho tena bikwako huko unatupa na kimbala tupa. Mungu ako na kapasiti kushamulisha maana hizi kuleta bwanako kaji na mwisha. Mama unaanza kushinda bukari bwa kuria. Utafunda kuchunga bunga wewe. Sema ikumulefu na itabariki maisha yenu au nom de Jésus. Mungu baraka ya Mungu anakubariki. Hasta kuchungia hayo. Wewe mwenyewe ndio nafasi ya kufanya gestion ya baraka Mungu alikupatia. Hasa Mungu anakuangalia hauna na ile akili, atakupitisha muishe mede la croix kufundisha kibana yako kufanya gestion ya bintu ile Mungu alikupatia. Faut kujua na wewe mkichoka unaoneka msa tunatoka wapi, tunafika wapi na tukunenda wapi. Très important. Mungu akubariki. Oh Jésus. Mimi naisha na hii verset. Job chapitre 1 verset 7 à 12. Angalia bantu Mungu yene barandre mateso. Pas héritier. Uku sasa mariage, usitafute conseil ya mubaya. Okay? Tapatana na mwingine mimi nakwambia. Unaona bibi amuonesha salary yote atazoela mbaya. Ataanza kuleta kwa makelele shikote. Unanifuata? Umwacha zonda msoko yeye moya. Unampeleka kwenda uya vile bibisha kupanda. Basi umwache nenda yeye moya. Wewe mwenzo wa sawanzo umwache nenda yeye moya. Unaweza kwenda nini? Yeye moya sala beni la délivrance. Wewe na bana kwa chance kwa mimi nasaje? Mimi nasema je na wewe fako nini? Weka kwa akili kapo akili na mawazo. Mnyumba mama mwezi kukosa makala, mwezi kukosa bunga, ndio mnyumba. Siku mtu anashikia sema ameni ya bien. Via dolorosa, le chemin de la croix. Muntu wa mwisho yeye nishia. Job chapitre 1 le verset 7 à 12. Job chapitre 1 verset 12. 7 à 12. 1.
L'Éternel dit à Satan, Shetani anamwambia, Mungu wa milele anamwambia Shetani, d'où viens-tu? Unatokea wapi? Et Satan répondit à l'Éternel, Shetani anamjibu wa milele, de parcourir la terre et de m'y promener. Mina tokea kushunguluka mudunia. L'Éternel dit à Satan, wa milele anamwambia Shetani, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que unafika mkuona mtumishi wangu Yobo? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu commence à louer une personne sur la terre. Hein? Amen, amen. Dieu commence à faire quoi? Anaanza kumtapa, Mungu anakutapaka. Dieu commence à louer une personne sur la terre. Hein? C'est un homme intègre et droit. Ni muntu wa kunyoloka. Washo atanzambi. Kama Mungu anasema huyu muntu ni kunyoloka. Est-ce que muntu kuna ubaya? Hein? Una ubaya? Mungu omiana kiri ke muntu kuna nini? Eko manyonyoloka. Ashina ubaya tau. Twende. Craignant Dieu et se détournant du mal. Eko naongopa Mungu na kuchukia bubaya. Et Satan répondit à l'Éternel, Shetani anamjibu wa milele, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que tu sûr que bya kweli Job eko na kuongopa? Ne l'as-tu pas protégé, Shinjuku na mkinga, lui, sa maison, yeye na nyumba yake, et tout ce qui est à lui? na bintu biku byake. Tu as béni l'œuvre de ses mains, Unabariki kazi ya mikono yake, et ses troupeaux couvrent les pays. na zizi yake na ijaa dunia yote mjima. Mais étends ta main, Tosha tu mkono yako, touche à tout ce qui lui appartient, na upike pa bintu byake byote, et je suis sûr qu'il te maudit en na face. nikuna kikisho atakuchambula hivi. L'Éternel dit à Satan, Mungu anamwambia Shetani, voici ona tout ce qui lui appartient, bile byote byake je te les livre. mimi nakupatia hivyo. Amen. On s'arrête par là. Tout ce qui lui appartient, j'ai fait quoi? Mimi nakupa hivyo. Job était intègre. Celui qui a dit cela, c'était Dieu. Dieu lui-même a confirmé que Job était une personne intègre. Il était juste. Amen. Et craignant Dieu. Et qu'on n'ongopa Mungu, et qu'on intègre, kisha konini, et qu'on juste. Hana nanzambi atamoe. Mais, Shetani aringia maisha Job na kuwa bintu vyote. Sur l'ordre ya Mungu. Sur l'ordre ya nani? Ya Mungu. Utakomprendre kusema kuku bintu bingine hakuna kintu kile kinawezi kufika mu maisha yako si Dieu n'est pas l'auteur de la chose. Conclure par là, kama kintu kinafika maisha yako, Mungu alipermettre kifaniki. Mungu alipermettre kifaniki. Celui qui a poussé que Satan puisse aller toucher la maison de Job, ce n'est pas Satan lui-même, c'était par l'autorisation d'Elohim. Va, tout ce qui lui appartient, ta sainteté, butakatifu wako, kuongopa kwako Mungu, hakuta kuambia akuseme Shetani atakuongopa. Unaweza kuongopa Mungu, mambo nayo kuisha maisha yako aishe. Unaweza kunatumikia Mungu sana, kisha maproblem nayo munyumba yako ikwa mushikote. Unaweza kunatumikia Mungu sana mama, estoma nayo tukupaka neyombea kupona haiponake. Haina kusema Mungu hauna naye. Haina kusema Mungu unafanya nzambi. Uko mtakatifu. Job alikuwa mtakatifu lakini Shetani aliua bivuko vyote, aliua paka na batoto. C'est possible munjia ya Mungu na mateso inawezi kufikia. C'est possible munjia ya wokovu na bibaya bifike. Unashikia dada? C'est normal fiancé akwache. Na pas nata kulia sa déception. C'est la volonté de Dieu.
un jour Mungu atakutoshaka mwi mateso. Munashikia le chemin de la croix? Hein? Très bien. C'est possible. Wokunomba Mungu bintu abiendeke. Ni kusema ula na permettre bintu abiendeke leo. Ni yeye mwenyewe tena kesho anaweza kupermettre bintu biendeke. Buzuri bwenu, vous vous aimez souvent le Seigneur mpaka mwakati mzuri. Lakini mwakati mubaya munachukia Mungu. Bula na Bukristo. Kwa Mungu bizuri bikwako na bibaya bikwako. C'est lui qui a permis à ce que Sarah soit stérile. C'était Dieu. C'est lui qui a permis à ce que Anne soit stérile. Ce n'était pas Satan, c'était Dieu. C'est lui qui a permis à ce que la maison de Job soit touchée. C'était Dieu. Dernier verset. Puis, une journée frère, je vais conclure. Genèse chapitre 20, verset 17 à 18. 20, 17 à 18. Quel verset? Genèse chapitre 20, le verset 17 à 18, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Abraham pria Dieu. Shikia, Abraham akamuomba Mungu. Et Dieu guérit Abimelech. Mungu akamuponya Abimelech. Sa femme et ses servantes. Shikia, bibi yake na bijakazi ba qui a prié pour eux? Qui a fait prier pour eux? C'était qui à haute voix? Il a prié pour qui? Abimelech, sa femme et ses servantes. Hein? Ok. Et elles purent enfanter. Nabakazala. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Parce que Dieu a frappé toute la maison d'Abimelech de la stérilité. On recommence ça. Ça j'aime. En effet. Abraham pria Dieu. Abraham akamuomba Mungu. Kama munapanda pale yulu mkirudie mu 16 mutashikia Mungu anamwambia Abraham kusema Abraham umombe Abimeleki na nyumba yake. Abimeleki va voir Abraham. Abraham c'est un prophète, il va prier pour toi et ta maison. Mungu mwenyewe anamordonner Abimeleki aller voir Abraham car c'est un prophète, il va prier pour toi et pour ta famille, ta maison. Hein? Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Et Abraham akaomba Mungu na Mungu akamuponya Abimelech, sa femme et ses servantes, bibi yake na babijakazi bake. Et elles purent enfanter. Bakazala. Car l'Éternel avait frappé de stérilité. Kwa sababu ni Mungu njo alipika nyumba Abimelech na butasa. À cause de Sarah, femme d'Abraham. Ah. Maintenant voici la question. N'est-ce pas Sarah était stérile? Hein? Hein? N'est-ce pas, Sarah était stérile? Mais pourquoi le Messie d'Abraham a prié pour Abimelech et sa maison? Mais la maison d'Abimelech a enfanté, mais Sarah était restée stérile. Kwa mtumishi wa Mungu anachokusha mambo yote. Unashikia? Unaweza kwa kuservant kunombea bantu wewe unaweza, wewe kunashinda. Unaweza kunaombea pastor kunombea bantu wewe unaendelea, mimi wao endelea yake. Dieu ni mwenyewe wa manjia yote. Mungu anayua pourquoi kunapita mwi maisha. C'est pourquoi na mimi na conseiller. Unaweza kuona mtumishi wa Mungu anapita maisha mwewe, hapana kumcheka, hapana kumdharau. Sengine ni Mungu ndio anapermettre apite mwi ile njia. Unasikia? Abraham a prié pour Abimelech et sa famille. La famille et la maison d'Abimelech a enfanté, mais Sarah était restée stérile. Pour te dire que unaweza kuombea bantu wapa gloire beko naendelea wao endelee. Mungu mwenyewe anajua. Mungu mwenyewe anajua. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Right, on s'arrête par là. Amen.